Cet après-midi, nous allons visiter les jardins de Balata. Ce sont des jardins qui se trouvent au nord de Fort-de-France. Alors, la balade commence ici, sur les jardins. Alors, l'entrée, c'est 15 € par personne. Les enfants, c'est jusqu'à 12 ans. Voilà. On peut commencer la visite par la visite d'une maison traditionnelle. Voilà. Et puis ensuite, il y a la visite des jardins. Bon, ça a l'air quand même extrêmement beau. Alors, les jardins sont très très grands. Il y a vraiment de quoi faire une super balade. Alors on a regroupé là toutes les espèces qui sont endémiques. Et puis un peu partout il y a des petits panneaux explicatifs. Bon, c'est très 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 beau, quoi. C'est très varié, il y a beaucoup d'espèces différentes. Puis le chemin, on a juste à suivre le chemin, c'est indiqué. Alors le parc est constitué de multitudes de petits espaces comme ça là. Ah, c'est vraiment très très joli. Alors ce qui est sympa, il y a toute une partie aérienne là dans le parcours, sur les passerelles. Alors, tout au fond là-bas, on a Fort-de-France et la mer. Alors la partie Pont-de-Singe est vraiment sympa à faire. Alors c'est plus d'1,20 m et plus de 8 ans par rapport aux enfants. La visite se termine, ça nous a pris à peu près une heure et demie, ouais, une grosse heure, 1h30. Bon, c'est super sympa, c'est plein de petits espaces différents, c'est très vallonné, c'est ombragé, il y a une partie aérienne, une partie où l'on marche directement. Bah, voilà, moi c'est un endroit que je recommande si on veut vraiment prendre le temps de se poser en plein milieu d'un cadre verdoyant. Bah, le jardin de la Balata, c'est vraiment sympa. Cet après-midi, on visite le domaine Clément, l'habitation Clément, qui est une ancienne, qui est une distillerie, avec tout un pan historique rattaché au domaine et à son propriétaire. Alors la visite commence par le parc, en fait, où il y a tout un tas d'œuvres d'art réparties de ci, de là. Les jardins sont vraiment très très grands, il y a des beaux plans d'eau comme ça, avec des œuvres dispatchées un petit peu partout. Et le domaine se décompose en plusieurs mondes. Il y a le monde de la botanique, le monde du rhum, le côté industriel, le monde créole. Voilà, alors après ce sont vraiment des espaces qui sont très très différents. Je ne sais pas si nous on aura le temps de tout voir aujourd'hui. Il est probable qu'on revienne à un autre moment. Dans cette partie du jardin, on traverse des morceaux de champs de canne à sucre reconstitués. C'est vraiment sympa comme balade.
Bon là ça fait quand même un paquet de tonneaux quoi. Alors ici on aborde la partie distillerie. Alors la distillerie a été délocalisée a priori, mais ils ont gardé les anciennes installations. Par contre toute la partie chai et assemblage, elle est restée sur le domaine. Alors, on peut rentrer dans la partie ancienne distillerie. Donc là on est vraiment dans des systèmes de distillation qui sont quand même extrêmement importants. Alors on peut monter à l'étage pour avoir une vision. La taille des cuves, c'est assez impressionnant. Quantité de rhum distillé qui devait, enfin de rhum quoi, qui devait arriver ici. Alors ici, on arrive sur la partie ancienne habitation du domaine. On peut voir et visiter encore une habitation traditionnelle des années 1800 et quelque chose. Alors on a un superbe bougainvillier. Et la maison là-haut. Donc là on est sur la maison principale qui a plus de 250 ans et qui est au centre du domaine. Alors l'organisation intérieure des pièces est assez intéressante. On a comme ça une sorte de grand hall qui est fermé, pièce. Et puis ensuite on peut faire le tour. Comme ça, d'un côté. Alors on peut accéder à l'étage. Alors quand on sort de l'escalier, on a une chambre. Ah, c'est vraiment beau, hein, qui vient donner sur une salle de bain qui est ouverte des deux côtés et sur une deuxième grande chambre avec comme ça un magnifique bureau et une vue sur le domaine. La maison est située en plein centre du domaine. La maison est vraiment magnifique, elle est très bien conservée, elle est très bien entretenue. L'organisation des pièces est très particulière, mais c'est vraiment très agréable. On sent une bonne énergie dans ces lieux et c'est vraiment très beau. Là on peut finir par une dégustation de rhum.
sur cette visite, il y en a pour tout le monde en fait. Il y en a pour ceux qui aiment les belles œuvres d'art dispatchées dans un beau jardin. Donc le côté jardin, le côté œuvre d'art. Ceux qui aiment les beaux endroits en pleine nature, parce que là on est vraiment au milieu des champs de canne à sucre et de la forêt. Ceux qui aiment l'architecture, parce que la maison créole est vraiment très très belle. Et ceux qui aiment la partie plutôt industrielle avec les process pour faire du rhum. Et puis ceux qui aiment déguster le rhum aussi, à la fin vous avez une dégustation. Et vous pouvez déguster à partir du rhum blanc jusqu'au rhum vieux. Et puis tous les rhums fruités. Et puis bon, ceux qui veulent acheter des bouteilles peuvent aussi acheter des bouteilles de rhum. Voilà, c'est une belle balade qui a duré bien 1h30. On s'est vraiment régalé. Je crois qu'on en a eu pour 30 € pour tous les 4, donc c'est pas, ça reste relativement raisonnable. Et on passe vraiment un bon moment de détente et de visite.